L'écoute est la mesure du message reçu. Chacun n'entend que ce qu'il peut ou veut bien entendre. Celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui enlèvera, même ce qu'il a. Or Jésus a interpellé ses disciples. Faites attention à ce que vous entendez. Le discernement opère entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas d'oreille. La capacité d'accueil de la connaissance s'accroît à proportion même de sa disponibilité. Si tu donnes au sage, il devient plus sage. Si tu instruis le juste, il progresse encore. Proverbe 9.9. À l'inverse, refuser son attention à la sagesse nous rend de plus en plus impénétrables. Il nous est certainement plus facile de repérer les obstacles à l'écoute que de juger la transformation intérieure qu'elle induit. Il y a des questions de surdité. Pour combattre cela, recherchons quelle parole est à notre disposition, mémorisée. Le fait d'avoir une Bible dans son sac ne suffit pas à rendre la parole vivante. Il y a des questions d'intériorisation. La parole peut être comme une musique d'ambiance. Si celle-ci n'est pas là, elle manque. Mais nous ne lui accordons aucune attention. Il y a des questions de transformation qu'induit concrètement l'écoute de cette parole. Comment est-elle au cœur de nos journées, de nos actes? Enfin, il y a la question de la fidélité. Il y a un temps entre les semailles et la moisson. L'écoute vraie n'est pas l'affaire d'un simple moment, elle nécessite la persévérance.